Je vais vous montrer comment réaliser un diagramme dynamique avec des taux qui s'affichent automatiquement. Alors, je vais commencer par aller dans Effets, et dans Effets, je vais prendre une composition fusion que je vais glisser sur ma timeline. Ensuite, je vais sélectionner ma composition fusion et je vais dans Fusion. Alors, dans Fusion, je vais avoir besoin d'un arrière-plan et d'une ellipse. Et je vais connecter l'ellipse à mon arrière-plan et pour l'instant mon arrière-plan à mon media out. L'arrière-plan va servir pour la couleur. Et maintenant, je vais travailler sur l'ellipse. Alors, la première chose à faire pour avoir continuellement une ellipse, je vais faire un clic droit sur hauteur, je vais faire expression, et le petit plus, je vais le mettre au niveau de la largeur. Si bien que si je bouge la largeur, c'est toujours en proportion. Maintenant, pour faire fonctionner notre ellipse sous forme de diagramme, je vais décocher remplir. Je vais augmenter la largeur de bordure pour voir et je vais cliquer ici. Je vais maintenant mettre la largeur de la bordure au maximum. Il me reste toujours un petit rond ici, ce n'est pas grave. Je vais faire un clic droit sur largeur, expression, et je vais aller connecter la largeur à la largeur de la bordure. Et maintenant, si on fait varier la longueur, on a bien un diagramme. Maintenant, je vais animer mon diagramme. Je mets mon curseur à l'origine. Mon ellipse est bien sélectionné. Je vais sur longueur. Je pose une image clé et je le mets à 0. Je me déplace de 40 images. Et là, je vais déplacer mon curseur jusqu'à 35. Maintenant, je veux faire apparaître du texte, donc je vais ajouter un nœud texte. Je vais connecter mon nœud texte à mon arrière-plan, ce qui va me créer un merge automatiquement. Et après mon nœud texte, je vais rajouter un transform pour pouvoir positionner le nœud texte là où je le souhaite. Maintenant, je sélectionne mon nœud texte et l'idée c'est d'avoir automatiquement la bonne valeur. Donc je vais faire un clic droit dans le texte, je vais cliquer sur expression et ici sur expression, je vais coller ma formule que je mets dans les commentaires. Et maintenant, si on regarde, je vais faire entrer. Si on regarde la variation, on a bien le texte qui s'adapte en fonction du pourcentage de notre ellipse. Avec le transform, je vais pouvoir positionner mon texte là où je le désire. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit trait vers le diagramme. Alors maintenant, je vais ranger un peu mon interface et je vais rajouter un nœud Paint que je vais glisser ici. Je le sélectionne. Je clique sur Polyline. Je pose un point. Je pose un autre point, je pose un troisième point. Maintenant, je vais aller dans la commande de pinceau, je vais cliquer ici, je vais ajuster la taille, je vais cliquer sur cette flèche pour positionner mes points. Et maintenant, je vais animer ma ligne. On va dire qu'on va commencer ici. Donc mon nœud Paint est sélectionné. Je clique sur commande de trait. Et ici j'ai machine à écrire. Je vais donc mettre à 0. Je pose une image clé. Je me déplace environ jusqu'à 24 images. Et là, je vais mettre la machine à écrire à fond. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dupliquer mon ellipse. Alors là, on va partir sur 3 couleurs. Donc je vais copier et coller
2 fois ellipse. Alors détail important, il faut bien retenir le nom qui apparaît ici pour l'adapter dans la future formule du texte. Alors j'ai déjà changé la couleur des arrière-plans. Maintenant ce que je vais faire, c'est mon ellipse, ma deuxième ellipse, je vais la connecter à la sortie du merge ici. Je vois donc apparaître ma deuxième ellipse qui est verte. Je vais positionner mon curseur sur les 35%. Enfin, je vais sélectionner mes deux ellipses. Je vais cliquer sur image clé. Et je vais déplacer mes images clés de façon à démarrer quand l'autre est terminé. Je vais me positionner sur 80 images. Ici, sur position, je vais entrer 0,35 et je vais faire varier ma longueur, par exemple à 0,40. Et si on regarde maintenant, on a bien nos deux diagrammes qui se créent. On va pouvoir faire la même chose pour le reste. Maintenant, je vais positionner mes nœuds paint. Alors, je sélectionne mon nœud paint ici. Je clique sur cette icône pour tout sélectionner. Je prends un point et je déplace comme ceci. Maintenant, il me reste qu'à modifier les points. Et je vais faire la même chose pour le troisième nœud. Maintenant, je vais dupliquer le nœud texte avec le transform. Je fais un CTRL-C et un CTRL-V. Je connecte à mon merge ici. Je sélectionne mon transform pour positionner mon texte au bon endroit. Et je vais aller modifier ma formule. Et c'est là où, ici, on a ellipse 1. Et je vais rajouter underscore 1 et un peu plus loin aussi. Et maintenant, je vais pouvoir faire la même chose pour le troisième texte. Sur la timeline, je vais pouvoir rajouter un arrière-plan coloré. Et si on regarde le résultat,